Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous culturels de la ville de Safi. Je suis Abdessalam Boujadraoui. Nous continuons notre voyage à travers ce sacré 19e siècle avec un penseur qui n'est pas en fait du 19e mais plutôt du 17e et du 18e. Bernard Mandeville, qui est un sacré apiculteur, puisqu'il va nous proposer une fable célébrissime, la fable des abeilles. Cette fable aura une influence considérable sur les grands penseurs anglo-saxons du XIXe siècle, tels que Adam Smith, puisque une grande partie de sa théorie de la main invisible est justement basée sur la pensée de Mandeville. Non seulement Mandeville va influencer les grandes théories du libéralisme, mais de même les grandes pensées de l'utilitarisme. Que nous dit cette fable des abeilles? Bernard Mandeville nous dit qu'il y a une ruche là où vivent les abeilles qui est prospère, et pourtant il y a des abeilles qui trichent, c'est-à-dire qu'il y a du vice. Ainsi, moi je vous résume les exemples donnés par Mandeville. Ainsi, les médecins, au lieu de régler les problèmes des malades, ils les font traîner, comme ça ils font fructifier leur avoir, comme cela ils ont beaucoup de consultations payées et ils deviennent riches. Il en est de même des magistrats qui, au lieu de régler le problème, les litiges entre les protagonistes, vont traîner les litiges pour s'enrichir. Il en est de même des militaires, c'est-à-dire que toutes les personnes qui forment l'élite de cette ruche prospère portent en elles le vice, mais il y a toute une structure qui va profiter de ce vice, de cette triche, et il nous explique comment. Ainsi, le médecin qui a gagné de façon plus ou moins malhonnête beaucoup d'argent, et bien cet argent-là, il va le dépenser. Où est-ce qu'il va le dépenser? Il va le dépenser, par exemple, chez le tailleur. Au lieu de commander un costume, il va commander 3 costumes. De cette manière-là, le tailleur aura une grande entrée d'argent. Et à son tour, cette entrée d'argent, il va la dépenser. Il en est de même du magistrat, il en est de même du militaire. Ce que voudrait, comme je l'ai dit, nous dire Bernard Mandeville, c'est qu'il y a tout un commerce, il y a toute une prospérité qui va se structurer, qui va se propager, qui va s'organiser autour de ces personnes qui ont des actions, qui ont un comportement qui n'est pas bon sur le plan moral. Nous aurons l'occasion de revoir ce point particulier, celui de ce qui est moral et de ce qui ne l'est pas, dans la pensée de Bernard Mandeville et des tenants de l'utilitarisme. Et de cette manière-là, cette richesse, même si elle est mal acquise, elle va se propager et diffuser vers l'ensemble de la ruche. Cela nous rappelle exactement ce que nous propose au XIXe siècle Adam Smith avec sa théorie de la main invisible. Et la conclusion que nous dit Mandeville est que les vices privés, la triche privée provoquent la prospérité générale, la prospérité publique. Mais comme dans toute fable, arrive ce qui devait arriver, une abeille étant jalouse va se plaindre autour de Jupiter. Il va lui dire: Jupiter, il y a dans cette ruche des abeilles qui sont vicieuses, il y a beaucoup de vices. Alors Jupiter rentre dans une colère et fait en sorte que la ruche devient vertueuse. Elle devient morale, plus personne ne va tricher. Et de cette manière, les choses vont s'arranger d'après ce que l'on aurait pu croire. Mais en fin de compte, des abeilles qui ont mis de côté quelque chose comme la gelée royale, parce qu'elles deviennent généreuses, vont la distribuer, elles vont devenir pauvres. Le médecin, lui, première consultation, il règle tout. Il a moins d'argent, donc il ne peut pas dépenser son argent
Chez le tailleur trouve donc son revenu diminué et ne peut pas le dépenser chez l'épicier, etc. Toute cette chose qui s'était organisée autour du vice n'existera plus. Ainsi, les prisons seront vides puisque tout le monde est devenu bon, tout le monde est devenu généreux. Les gens qui travaillaient dans la prison, les surveillants, les gardiens, toute la structure autour de la prison, elle disparaît, les gens se trouvent au chômage. Beaucoup de personnes vont se trouver au chômage justement du fait de cette vertu. Voilà donc ce que veut nous faire parvenir comme message Bernard Mandeville, à savoir, comme je l'ai dit, que le vice privé crée la vertu et la prospérité publique et générale. Il ne faut pas croire qu'il s'agit d'une simple fable. Elle est à l'origine du libéralisme, puisque Bernard Mandeville nous dit clairement qu'il faut laisser les gens à leur manière entreprendre comme ils veulent, ne portez surtout pas de jugement sur leur manière. Le plus important est qu'ils réussissent pour faire propager cette richesse, tous ces bénéfices. Ça, c'est la première idée du libéralisme. La seconde idée, elle est tout aussi intéressante, peut-être même plus intéressante, c'est celle de l'utilitarisme, dont la morale que nous connaissons et que les Européens disent d'elle qu'elle est une morale kantienne. Par exemple, le fait de mentir est quelque chose qui n'est pas bien. Dans l'absolu, quelles que soient les circonstances, de la même manière, il faut toujours tenir sa promesse. De la même manière qu'il ne faut pas voler. Toutes ces actions mauvaises, on les juge. D'après notre morale, on dit qu'elles sont mal. Et Bernard Mandeville, avec l'utilitarisme, nous dit non. Une action n'est ni bonne ni mauvaise dans l'absolu. Elle est bonne ou mauvaise en fonction des conséquences qu'elle va apporter. Ainsi, si le fait de voler va provoquer une prospérité pour le plus grand nombre, alors ce vol est une bonne action du point de vue de la morale de l'utilitarisme. Et ainsi de suite. Je ne voudrais pas empiéter sur le sujet de l'utilitarisme. Nous aurons l'occasion de le voir ensemble dans une vidéo consacrée à ce sujet. Ce que je voudrais vous dire pour conclure, c'est que chez Bernard Mandeville et dans cette fable des abeilles, il y a tout. Les prémices, toutes les bases du 19e siècle, libéralisme et pensée utilitaire. Je vous invite, si vous le pouvez, à lire cette fable qui en fin de compte n'est pas très longue, que vous trouverez facilement sur internet en entrant dans votre moteur de recherche préféré les mots-clés tels que Bernard Mandeville, fable, abeille, PDF. D'ici là, je vous dis merci pour votre patience et pour votre écoute. Je suis Abdessalam Boujedraoui et vous écoutez en ce moment les rendez-vous culturels de la ville de Safi.